Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT Flash. Aujourd'hui, je reçois Marie Marcia, nouvelle Texie fraîchement débarquée dans notre aventure commune et qui va nous parler de son vécu en tant que nouvelle arrivante au village. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être newcomer? Si vous voulez vous rappeler vos premiers instants à ETX, la réponse dans l'interview juste après le jingle. Bonjour Marie. Comme évoqué, tu es arrivée donc à ETX tout récemment dans des conditions un peu particulières puisque c'était entre les deux confinements. Est-ce que tu peux nous dire d'abord quel a été le processus de ton recrutement et pourquoi tu as décidé de rejoindre ETX? Oui, bonjour Nicolas et bonjour à tous. Alors, j'ai décidé de rejoindre ETX pour plusieurs raisons. Déjà, la vision d'ETX m'intéressait parce qu'elle me semblait progressiste, solidaire et finalement assez humaine. Et j'avais envie de travailler en ayant cette vision-là comme moteur. Ensuite, c'est aussi le projet lui-même sur lequel je devais travailler, qui est Colidé, qui me semblait vraiment pertinent et novateur sur le plan technique, mais aussi dans sa visée démocratique et d'intelligence collective. Et enfin, sur l'organisation du travail lui-même, j'ai eu l'impression que j'aurais assez d'autonomie dans mon travail pour m'organiser comme je le souhaitais, pouvoir être force de proposition et que l'initiative serait valorisée, et c'est effectivement le cas. Donc pour le recrutement, j'ai fait un premier entretien avec Laure, j'ai fait un deuxième entretien avec Cyril et Grégoire, qui m'ont plus présenté l'entreprise et le projet, et avec qui on a vu ce qu'on pouvait s'apporter mutuellement. Et ensuite, j'ai fait un petit aller-retour depuis Montpellier pour faire un troisième et un quatrième entretien avec Thierry et Stéphane, qui m'ont donné une perspective plus large sur l'ambition d'ETX. Et donc, j'ai l'impression que dans tout le processus de recrutement, ETX mettait l'accent sur des aspects humains plutôt que sur les compétences techniques pures, parce que je pense que ETX cherche avant tout des personnes qui peuvent adhérer à sa vision, qui peuvent être à l'aise avec la gouvernance concertante et surtout qui vont être autonomes et force de proposition. D'accord. Justement, tu parlais de l'humain. Donc, comme l'a dit, après les conditions un peu particulières entre deux confinements, qu'est-ce qui, toi, t'a marqué dans tes premiers jours en présentiel au village au niveau de ton intégration? Alors, il y a pas mal de choses. Donc déjà, je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est l'accueil des Tixis, donc j'ai été très, très bien accueillie. Bon, aussi, j'ai trouvé les locaux très agréables, même si je passais un petit peu mon temps à me perdre au début. Mais aussi, alors mon premier ou deuxième jour, j'ai mis un premier pied dans le monde du JT, quand Raphaël m'a sorti un petit peu mes scripts Python pour aller filmer une interview au studio. C'était ma première expérience en tant que caméraman. Donc, c'était très chouette de me proposer ça parce que c'était pour m'intégrer et puis pour me faire découvrir un peu sous un autre prisme les activités d'ETX. Voilà, donc ça m'a assez marqué. Puis ce qui m'a marqué également, ce sont les concertations quotidiennes. C'est un très bon moyen pour rencontrer tout le monde et puis pour se plonger tout de suite dans les diverses problématiques de l'entreprise. Et enfin, le parcours d'intégration qui est sous forme d'appli très ludique qui te donne des objectifs un peu à accomplir, qui te pousse à aller à la rencontre des autres TICSIS et puis qui aide à se familiariser avec le fonctionnement des TICS, à s'autonomiser sur les questions administratives, etc. Voilà, donc pas mal de choses qui m'ont marqué. D'accord. Tu parlais donc effectivement avec des exemples concrets pour le JT, par exemple, ton parcours d'intégration. Tu as pu voir effectivement un fonctionnement peut-être sans organigramme, sans silo. Comment, toi, tu as vécu cette acculturation, pardon, à ce fonctionnement? Alors, j'ai pas vraiment de point de comparaison puisque c'est ma première vraie expérience en entreprise. Peut-être que la plupart des gens, ils ont pour point de comparaison une expérience dans une entreprise qui va être très hiérarchisée, très compartimentée. Moi, mon point de comparaison, c'est plutôt mon expérience de doctorat, c'est-à-dire la liberté quasi totale dans le travail, avec l'encadrement, bien sûr, de mes directeurs de thèse, mais dont le travail était plutôt de me guider, de me conseiller, plutôt que de m'imposer quoi que ce soit. En revanche, quand je parle du fonctionnement d'Ethics Group autour de moi, il y a différents sons de cloche. Il y a certaines personnes qui sont assez étonnées ou sceptiques et qui se demandent comment ça pourrait fonctionner. Mais ça en fait un petit peu rêver d'autres qui estiment que leur entreprise elle peut être, par exemple, minée par des petites guerres internes qui n'auraient pas lieu dans une organisation plus horizontale. Il y en a d'autres aussi qui sont dits surdiplômés
et qui ne trouvent pas de travail parce qu'ils pourraient faire de l'ombre à leurs supérieurs. Puis d'autres encore qui sont un petit peu bridés dans leur prise d'initiative alors qu'ils ont plein d'idées qui pourraient faire avancer les choses. D'accord. Et donc aussi au niveau de l'aménagement du télétravail que l'on vit actuellement, comment toi tu vis l'entreprise téléétendue? Alors, je pense que c'est une période qui est compliquée et je pense que chacun la vit différemment. Mais néanmoins, je pense que Ethics nous donne pas mal de clés pour vivre mieux le télétravail. Donc déjà, on était prêts à ce reconfinement. Les outils et les pratiques qui sont rodés, donc on a pu être très réactif et s'adapter immédiatement. Ensuite, concrètement, on n'est jamais seul. Donc, on voit une dizaine de Tixies tous les jours, matin et soir, pour se concerter sur différents sujets. Tous les jours, me concernant, on se réunit donc avec l'équipe DigiSmart pour faire le point sur notre avancement, pour expliquer où on va, pour partager nos points de vue, etc. Et puis, je suis en contact permanent avec mon binôme Grégoire pour échanger avec lui sur de nouvelles pistes ou pour lui demander un coup de main. Et puis, on a aussi le JT qui est devenu quotidien et qui nous permet d'être au courant de l'actualité des missions de tous les Tixies et puis des nouveautés. On a les temps de développement grâce auxquels on garde un contact plus informel avec les autres Tixies. On a également les événements The Good Company qui nous invitent à prendre de la hauteur et puis à réfléchir ensemble sur des problématiques plus globales. Et puis, on a Colidé qui nous permet toujours de partager nos idées, mais où on a également un espace de concertation dédié au confinement et aux idées pour mieux le vivre. Donc voilà, de mon côté, ça se passe vraiment très bien. Effectivement, on a pu voir, tu l'as énoncé, pas mal d'outils en cette période pour s'adapter face à l'entreprise téléétendue. Merci pour ton témoignage qui nous rappelle tous nos premiers pas aussi à Ethics et qui permettent de nous replonger un peu dans cette étape. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end en cette fin de semaine. La semaine prochaine, on retrouvera Maud et Raphaël. Et en attendant, restons connectés par les idées et vivons pleinement en résonance.